Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver Bonjour sur à ma tous. chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant du roi cerf. Nous allons explorer ensemble son habitat, ses comportements, et bien sûr, son rôle emblématique dans la nature. Je partagerai également quelques anecdotes surprenantes et des faits intéressants qui vous feront voir cet animal sous un nouveau jour. Restez avec moi pour découvrir pourquoi le roi cerf est véritablement un symbole de majesté et de puissance dans le règne animal. C'est parti. Le roi cerf. Star Invest Film France. Titre original, Shika no Yunatu Yakuzoku no Tabi, le Deer King. Film d'animation. Date de sortie 4 mai 2022. Durée, 1h54 à partir de 10 ans, avertissement à participe, Annecy 2021. Gérard Maire 2022. L'ampleur d'un récit à la portée universelle. Au royaume d'Aqafa, écrasé par l'empire de Zol, la fièvre du loup noir a refait son apparition. Alors que la mine de sel où il est prisonnier, Van, ancien guerrier du clan des Rameaux Solitaires, s'interpose entre un vieillard épuisé et un garde qui allait le frapper, et se retrouve au cachot. Mais la mine de sel est attaquée par des loups en rage et Van parvient à s'échapper, sauvant au passage une fillette, Yuna. Persuade que Van est immunise contre la maladie en question, Ossal, médecin au service de l'empereur, se lance à sa poursuite avec quelques soldats. Star Invest Film France, Kadokawa Pictures Inc. Nippon Television Network Corporation, Production I.G. Premier film de réalisateur de Masashi Ando, directeur de l'animation du culturisme Your Name, ayant aussi auparavant travaillé sur Princesse Mononoke, Le voyage de Chihiro, Tokyo Godfate, Le roi cerf, s'inscrit dans la lignée des grands films d'aventure façon Miyazaki, mêlant nature, tendance belliqueuse des hommes et enjeux plus intimes. En quelques scènes, le cadre est pose, après avoir été décimé par une mystérieuse épidémie, les troupes de l'Empire de Zol ont tout de même réussi à mettre sous leur joug depuis une dizaine d'années le royaume d'Aqafa. Mais lorsque l'épidémie ressurgit autour d'une mine de sel, tuant l'ensemble les mineurs à l'exception d'un ancien guerrier, Van, et d'une petite fille, l'espoir de trouver un remède renaît également, ces deux personnages pouvant être potentiellement immunisés. Résonnant forcément en partie avec l'époque actuelle, entre course effrénée au vaccin contre le Covid-19 et regain de tensions militaires. Le récit revêt des aspects fantastiques qui permettent d'aborder avec une vision un rien enchanté, des problèmes bien réels. La survie, la maladie, le deuil. La représentation initiale de la fameuse « fière du loup » nous embarque d'ailleurs immédiatement. Dans cet univers teinte de médiéval, comme une vague, une brume mauve envahit la forêt, accompagnée de hordes de loups aux yeux rouges. Reliés par un mystérieux lien. Alliant notion de résistance, lutte de clans médiévaux, guerriers et chassiers. Connexion forte avec une nature dont le caractère est visuellement amplifié, flux d'énergie, brillance de certains éléments hauts. Rôle clé et éléments technologiques, les dirigeables du clan des Zol, le roi cerf, construit un univers cohérent et complexe. Qu'on aime à découvrir avec le duo principal, dont on suit le périple. Bordé de mystères, l'intrigue tourne autour d'enjeux divers concernant Van et la petite fille, les éliminer Van, les retrouver en espérant qu'ils soient bien immunisés, mais aussi en faire les élus qu'ils sont supposés être, face au conflit qui couve. Dote d'une bonne dose de contemplatif et d'une certaine poésie, ce récit d'aventure teinte de fantastique, alterne entre des scènes d'action, les capacités du cerf qui sert de monture à Van et la fille sont hors du commun, et des moments plus tendres. Et même si le lien intime qui lie Yuna à Van n'est malheureusement exposé que tardivement, dans des flashbacks sur des moments que il ne nous a pas été donné de voir auparavant, amenuisant ainsi la portée émotionnelle de ces scènes, le roi cerf n'en demeure pas moins une grande épopée à la portée véritablement universelle. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur. En conclusion, le roi cerf incarne la majesté et la beauté de la nature. Sa présence dans nos forêts rappelle l'importance de la conservation de notre environnement et de la biodiversité. En protégeant cet animal emblématique, nous préservons également l'équilibre de nos écosystèmes. Souvenons-nous que chaque espèce joue un rôle crucial dans la toile de la vie. Merci de nous avoir rejoints pour explorer l'univers fascinant du roi cerf. À bientôt pour de nouvelles découvertes.